Quand on se pose la question de savoir si l'éthique peut être scientifique, la première chose à faire, comme pour n'importe quelle question, c'est de définir les concepts. Il faut donc définir le concept de science et le concept d'éthique. Sur le concept de science, j'ai largement développé autre part, alors je vous réfère aux vidéos dans lesquelles je l'ai fait, que vous pouvez regarder avant de poursuivre cette série si ce n'est pas déjà fait. Il me reste à définir le concept d'éthique et au passage, il importe aussi de définir l'éthologie, la morale et le sens moral. Tous ces concepts-là doivent être compris et distingués les uns des autres. Je vais commencer par la distinction entre morale et éthique. Ces deux mots-là sont souvent utilisés de manière interchangeable et en soi, ce n'est pas une faute. Dans le langage courant, ils peuvent effectivement être considérés comme synonymes. Mais si on me demandait d'établir la différence, je dirais que la morale est un ensemble de règles qu'on doit suivre, alors que l'éthique est une discipline dans laquelle on cherche à établir les fondements des règles de la morale. Alors la question ici, c'est cette discipline dans laquelle on cherche à établir les fondements des règles morales, est-ce que ça peut être une discipline scientifique ou si c'est strictement une discipline philosophique? Alors, en gros, en éthique, on se demande ce qui permet d'établir ce qu'on doit faire. On se demande ce qui est bien et ce qui est mal. Je dis que la morale est un ensemble de règles. Bien entendu, toutes les règles que les humains s'imposent ne sont pas des règles morales. Les règles d'un jeu, par exemple, ce n'est pas la même chose que des règles morales. Les règles qu'on doit respecter dans la présentation d'un document officiel, ce ne sont pas des règles morales non plus. Alors, les règles morales sont un type de règles en particulier liées aux notions de bien et de mal. Pour plus de précision sur ce qui est particulier aux règles morales, je vous réfère à un exposé en 2 parties sur le sujet, pour lequel vous avez des liens dans la description de cette vidéo. Mais bref, la morale, c'est l'ensemble des règles qu'on doit suivre pour dire qu'on agit bien, qu'on n'agit pas mal. Et l'éthique, c'est la discipline dans laquelle on cherche à établir cet ensemble de règles en cherchant à comprendre les notions de bien et de mal. L'éthique n'est pas la même chose que l'éthologie. En une phrase, l'éthique est normative alors que l'éthologie est descriptive. En éthologie, on veut expliquer les comportements des animaux sociaux, y compris les comportements des humains, parce que oui, l'humain fait partie du règne animal, même si on l'oublie volontiers. Quand on observe les animaux sociaux, afin de décrire leurs comportements, leurs relations, leurs interactions, et qu'on cherche ensuite à expliquer pourquoi ils agissent comme ils agissent, on fait de l'éthologie. Chercher à expliquer les comportements des animaux sociaux,
c'est notamment comprendre leur utilité dans le cadre de la théorie de l'évolution. Pour le formuler autrement, on cherche à comprendre en quoi leurs comportements sont utiles pour la survie de leur espèce. L'éthologie, ça devient plus complexe quand on l'applique à l'espèce humaine, parce que l'explication des comportements humains n'est pas seulement biologique. Oui, les humains ont des tendances innées, mais les humains ont aussi ce qu'on appelle une culture. Autrement dit, en plus du déterminisme biologique, les humains sont aussi le résultat d'un déterminisme socio-historique. Du coup, expliquer les comportements humains, ça demande de faire intervenir d'autres disciplines en plus de la biologie. Quelles disciplines? Notamment l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie, et il peut y en avoir plusieurs autres. Mais il reste que, quand bien même on parle de comportement humain, en tenant compte des facteurs sociaux et psychologiques, aussi longtemps qu'on se borne à chercher à expliquer les comportements et non à dire s'ils sont bons ou mauvais, on demeure dans le domaine de l'éthologie, pour le formuler autrement, tant qu'on est strictement dans un discours descriptif sur les comportements humains, on fait de l'éthologie, pas de l'éthique. Quand on cherche à dire si des comportements humains sont bons ou mauvais, à dire comment les humains devraient agir, là, ce n'est plus un discours descriptif. Ça devient un discours normatif. Et là, on entre dans le domaine de l'éthique. Pour l'illustrer concrètement, par quelques exemples. Imaginons que des études permettent de constater que les États-Uniens sont plus nombreux que les Canadiens, toute proportion gardée, à être favorables à la peine de mort. En passant, je n'affirme pas que c'est le cas, je prends un exemple hypothétique. Supposons qu'on ait pu constater cette différence entre les États-Unis et les Canadiens. On pourrait vouloir comprendre pourquoi cette différence de mentalité existe. Et alors, on chercherait à identifier les causes en regardant l'histoire de chacun des deux pays, en regardant les différences dans la culture, dans l'éducation, dans les messages généralement publiés par les médias dans un pays et dans l'autre, etc. Ça, ce serait de l'éthologie. Si par contre, on posait la question suivante, est-ce que la peine de mort devrait exister? Ah ben là, on n'est plus dans l'éthologie. Là, on est dans le domaine de l'éthique parce qu'on cherche à établir des normes. Autre exemple. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui travaillent comme enseignantes au niveau préscolaire et primaire. Ça, c'est un fait. On peut le constater. On pourrait vouloir expliquer ce fait en collectant des données empiriques sur les différences biologiques entre les sexes et en collectant aussi des données empiriques sur les facteurs sociaux, l'éducation, la culture, bref, les facteurs sociaux qui pourraient inciter les filles davantage que les garçons à se tourner vers ce métier-là. Ça, ce serait de l'éthologie. Par contre,
Si on se demande si on devrait essayer d'encourager plus d'hommes à exercer le métier d'enseignant à la préscolaire et au primaire, alors là, on irait vers un discours normatif et ça deviendrait de l'éthique et non de l'éthologie. Pour finir, tel qu'annoncé, le concept de sens moral doit être défini et distingué du concept de morale. C'est certain que les deux concepts sont liés l'un à l'autre, mais il faut les distinguer l'un de l'autre. Le sens moral, c'est le fait de se sentir lié par des règles morales. Pour le formuler autrement, la morale, c'est un ensemble de règles qu'on doit suivre. Le sens moral, c'est le fait de se sentir obligé de les suivre. À nouveau, pour plus de développement sur le sens moral, je vous réfère à d'autres capsules où j'en ai parlé. Vous pouvez trouver les liens dans la description de cette vidéo. Pour en revenir à l'éthologie, c'est une discipline dans laquelle on va notamment s'interroger sur ce qui explique l'existence du sens moral dans notre espèce. Parce que le fait est que les humains normaux ont un sens moral. Dans n'importe quelle culture, dans n'importe quelle société humaine, sauf exception, les gens ont un sens moral à des degrés divers, mais les gens ont un sens moral. Il y a des règles de base qu'on retrouve, pour ainsi dire, dans n'importe quelle communauté humaine, notamment l'interdiction du meurtre et l'interdiction du vol. Il y a aussi beaucoup de règles plus particulières qui ne se retrouvent pas dans toutes les sociétés, mais seulement dans certaines cultures. Par contre, ce qui est quand même commun à toutes les sociétés, c'est qu'elles ont toutes des règles. Elles ont toutes des règles auxquelles leurs membres se sentent obligés d'obéir. Et il y a des explications à ce fait qu'est l'existence du sens moral dans notre espèce. Je reviens là-dessus dans les prochaines capsules.